présents pour cette 4e édition du festival Les Futuriales. Aussi bien les auteurs et illustrateurs, vous êtes une soixantaine, que le public, aussi bien un public confirmé, initié à la science-fiction et aux littératures imaginaires, que le public qui vient découvrir ces genres. Et c'est un grand plaisir pour nous de faire découvrir cette littérature que vous nous proposez. Nous vous remercions très très chaleureusement. Monsieur le maire prendra la parole juste après. Je salue les élus présents également. Je disais que c'est un grand moment, un grand plaisir et un bonheur de vous accueillir ici, parce que sachez que la ville d'Aulnay-sous-Bois veut soutenir la création de science-fiction française. C'est pour ça que nous vous invitons à confirmer ce rendez-vous. Je vous dis, on vous attend déjà pour l'année prochaine. Nous voulons ancrer ce festival, c'est la 4e édition, mais il a eu beaucoup de succès. 800 personnes, 800 visiteurs ont assisté à cette manifestation il y a un an ici même, donc on peut dire que c'est déjà un succès. La science-fiction, les littératures imaginaires s'installent à Aulnay. Les littératures fantasy et fantastiques, je me disais peut-être parce qu'on est dans une ville fantastique, Aulnay-sous-Bois. Permettez-moi de dire un mot des remerciements à nos partenaires qui sont le Conseil général, la DRAC, bien sûr la librairie Folie d'encre qui travaille main dans la main avec le réseau des bibliothèques d'Aulnay-sous-Bois pour monter cet événement. Je voulais saluer en particulier deux pilotes de cette action qui sont Cyril Jouin, ici présent, et Ramat Lemsani, qui ont beaucoup travaillé pour que vous puissiez être là, que nous puissions être ensemble aujourd'hui. En effet, cette rencontre avec les auteurs et le public est un moment très important. Faire dédicacer ces livres, les acheter, les découvrir, pouvoir échanger des idées, c'est très très riche. Je voulais remercier également quelques associations qui nous aident aujourd'hui, notamment l'association 1001 Jeux qui réalise des prestations juste dehors. Bien sûr, donc, il y a le Médiabus qui est un des acteurs du réseau. C'est peut-être un peu bruyant pour vous parler du réseau, mais quand même permettez de dire que la ville d'Aulnay-sous-Bois est un processus de modernisation des bibliothèques très important et que nous allons construire là, très bientôt, nous commençons à construire une médiathèque qui sera la première médiathèque d'Aulnay-sous-Bois au sein de la maison de service public avec une conception très ouverte d'accès pour les lecteurs. Juste un dernier mot en tant que profane de la science-fiction et du thème des robots, mais je vous invite justement pour écouter les spécialistes aux conférences qui auront lieu juste après cette remise des prix à côté. 3 spécialistes vous parleront du thème des robots et une table ronde aura lieu juste après. Pour ma part, permettez-moi de dire, en tant qu'anthropologue peut-être, moi ça m'interpelle ce thème que je connais à peine, sur la définition de ce qui est humain. Le robot, c'est cet alter ego, quelqu'un qui parfois est anthropomorphe, qui ressemble à un homme mais ne l'est pas tout à fait. Moi ça m'interpelle sur quelle est la définition de l'humain. Je me pose des questions peut-être très simples, mais est-ce que les robots peuvent avoir des sentiments? Est-ce que les robots sont capables, ceux qui sont capables de faire beaucoup de choses, qui remplacent parfois les humains? Bon, mais ça nous permet de nous interroger sur ce qu'est un être humain par rapport à ce qu'un robot n'est pas encore capable de faire. Sentiments, émotions, douleurs, union politique. Je me disais, un robot peut-être mère? C'est une blague, mais enfin, voilà. Par rapport à toutes ces questions qui différencient un robot d'un être humain, ça me semble un sujet passionnant qu'il faut explorer. Je vous invite donc d'écouter les spécialistes juste après, mais surtout, de lire, découvrir, approfondir dans cette littérature très riche que tous ces auteurs nous proposent. Je vous remercie une fois encore et je vous souhaite une très belle journée à Aulnay. Revenez, nous vous attendrons avec beaucoup de plaisir et merci à vous tous qui avez participé à l'organisation de cette journée. Merci à tous. Faut-il être robot pour être maire? Certainement, en bonne partie. Vous pouvez parler dans un certain bruit, ce que d'ailleurs les coachs indiquent à tous ceux qui prétendent à un moment donné prendre la parole en public, c'est de parler en effet le plus possible dans le brouhaha, parce que si on arrive à surmonter le brouhaha, alors on a quelques qualités pour ce faire. Alors, robot, maire, oui sans doute,
il faut quelques réflexes un peu inhumains pour pouvoir passer à travers certaines situations. Et pour ce qui est de la robotique, si on renvoie à un vieux maître de la question, et aux 3 lois en particulier de la robotique, qui n'ont d'intérêt d'ailleurs dans l'évolution de ce genre que précisément les derniers romans d'Asimov, lorsqu'il montre que le robot peut surmonter justement ses propres lois et donc finalement par la marginalité trouver le chemin d'une certaine humanité. Donc peut-être que le robot mère de temps en temps pourrait s'essayer à être un peu plus humain qu'on ne lui demande, ou plutôt que la situation l'exige. J'essaierai de m'améliorer, même si l'âge a apporté maintenant un certain nombre de cristallisations qui font que c'est plus difficile que lorsqu'on est tout jeune. C'est un peu d'ailleurs le même problème pour les auteurs. Quand ils sont jeunes et prolifiques, eh bien ils sont aventuriers. Au bout d'un certain temps, ça l'est moins. Mais que voulez-vous, c'est la loi du genre, sauf quelques exceptions, mais non, vous êtes tellement jeune dans ce qui vous concerne, sauf quelques exceptions. Eh bien écoutez, c'est avec plaisir qu'avec Madame Michel et mes collègues du conseil municipal, nous faisons avec vous la remise des prix de ces 4e éditions des Futuriales. Le succès s'est encore amplifié, vous l'avez constaté à l'affluence ce matin. Et le rendez-vous se termine en beauté, que vous soyez organisateur de toute plume, si je peux me permettre l'expression, pour ce que vous avez pu réaliser dans la préparation et la tenue de cette manifestation pour l'excellence, la pertinence de votre travail et des choix. Parce qu'il faut toujours choisir, même quand on est un robot chez Asimov, on est parfois amené à choisir. Les 2 présidents du jury, bien sûr, qui ont piloté cette opération pour les lauréats de l'édition 2012, donc passée, M. Raphaël Albert et Arnaud Duval. Le rendez-vous des Futuriales devient maintenant, sinon encore déjà une tradition, mais s'inscrit désormais dans un paysage littéraire dans notre ville qui commence à prendre sa vitesse de croisière et manifeste un temps fort de l'activité culturelle de cette ville. Sans doute d'ailleurs ce festival est-il appelé à prendre un essor supplémentaire, tant il suscite de toute évidence d'intérêt, d'engouement. L'année dernière, près de 800 visiteurs ont participé à ce festival, ils sont passés par là, et avec les 60 auteurs invités cette année, nous pouvons considérer que, petit carrefour encore, mais carrefour déjà de la littérature fantastique, le Festival des Futuriales d'Aulnay est en train de s'installer. Un carrefour dédié à la littérature. C'est de moins en moins courant. Le calendrier, vous le savez, des grandes manifestations est déjà bien encombré. Et si les livres ne manquent pas, constatons quand même qu'ils peinent de plus en plus, hélas, à trouver le chemin de leur lecteur. Et il fallait une bonne dose de passion, de l'audace, beaucoup de clairvoyance pour miser sur la force d'entraînement des littératures imaginaires. L'imagination n'est pas encore perdue, loin de là, et heureusement. Peut-être qu'elle pourra trouver à rebondir, mais enfin, elle souffre quand même, de temps en temps. 2 hommes au moins possèdent ces qualités, 2 enthousiastes qui sont les chevilles ouvrières du festival. Cyril Jaouan, animateur du réseau des bibliothèques de notre ville, Madame Michel l'a évoqué, et Jacques-Étienne Hully, responsable de la librairie indépendante et imaginative, Folie d'encre du boulevard de Strasbourg. Leur association a une valeur de symbole. À l'heure où la lecture, le goût de lire ont besoin de soutien dans le pays de Voltaire et d'Hugo, que l'initiative privée en l'occurrence, dès lors qu'elle remplit un rôle d'intérêt éminemment public, constatez-le, face cause commune avec le service communal, nous y voyons un formidable enrichissement mutuel. Dès ce soir, une fois éteintes les lumières des Futuriales, vous pourrez retrouver sur les présentoirs, mais déjà depuis ce matin de Folie d'encre, comme sur les étagères du réseau des bibliothèques, les ouvrages qui ont été sélectionnés et primés ici. Et ainsi, chaque Aulnaisien aura le loisir de poursuivre sa quête en se faisant acquéreur, emprunteur et peut-être tous les 2 à la fois. Et parfois même, cela suffit, voyageur dans l'imaginaire.
Je suis ce qu'on appelle de la vieille école, au sens strict du terme de l'école communale. Je ne vous dirai pas quelle était ma profession, mais certains le savent et d'autres pourront la deviner. J'ai grandi par le livre. J'ai appris par et avec le livre. J'ai transmis par le livre. Et comme beaucoup d'autres, beaucoup sans doute parmi vous, je voue au livre une ferveur qui n'est pas, elle, imaginaire. Pas à tous les livres, bien sûr, ni au livre comme objet, mais au pouvoir de transformation, de transfiguration dont le livre est porteur. Certains, il est vrai, plus que d'autres. En un mot, je suis de ceux qui croient que les livres peuvent changer une vie ou permettre d'échanger dans une vie, qu'ils peuvent changer cette vie. Aussi, n'est-ce pas sans appréhension que je vois, comme beaucoup d'entre nous, chez nos concitoyens, chez les jeunes d'ailleurs, surtout la lecture déclinée dans l'ordre des héritages culturels et déclinée avec l'âge. Comment une ville comme la nôtre, qui ne cesse d'agir contre les inégalités, resterait insensible à ce qui peut inciter